Harold, Leta, Pupa et Okiku, la poupée aux cheveux humains, seraient des jouets habités par un esprit maléfique ou encore protecteur. Un aspect humain, un regard glacial ou encore une peau porcelaine, c'est souvent comme ça qu'on imagine la poupée flippante. Et pourtant, les modèles et les couleurs sont variés. Des poupées hantées, il en existerait encore aujourd'hui et que tu peux trouver en vente sur des sites comme par exemple Etsy. Un site où tu peux acheter des produits de taxidermistes comme par exemple des cœurs de renard ou encore des cervelles d'animaux. Mais bon, tu peux trouver à peu près la même chose sur eBay aussi. Aujourd'hui, dans VNI, nous revenons sur des histoires qui hantent des chambres depuis des générations et empêchent certains de dormir. Et toi, t'as peur des poupées? Can you help me? What do you need? Anonymous lashed out after the entity pleading guilty to prostitution after Anonymous retaliated by Bon, tu connais certainement Annabelle. Lorsqu'on associe le mot poupée et horreur, c'est le premier film auquel tu penses. Avant Chucky, bien sûr, pour la team détail. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Annabelle est une histoire basée sur un témoignage, celui du couple Warren, qui dans les années 70 a décidé d'acheter une poupée dans un marché. Je te passe le synopsis, tout le monde connaît Annabelle ou du moins Conjuring, c'est un classique. Une histoire vraie, qui n'est pas la seule d'ailleurs, laisse-moi te parler d'Okiku. Retour en 1918 à Sapporo, au Japon. Okiku est une poupée traditionnelle japonaise et présumée habitée. Cette poupée fut achetée sur un marché par Rikishi et donnée à sa petite sœur. Elle ne présente aucun signe d'activité paranormale en apparence, elle n'est pas terrifiante et la petite fille l'adore. Malheureusement, elle décède 1 an après l'avoir reçue et les circonstances de sa mort n'ont pas été expliquées. Ses parents décident de l'enterrer avec sa poupée, mais finalement, ils l'oublient. Quelque temps plus tard, ils retombent sur la poupée et se rendent alors compte que quelque chose avait changé. Les cheveux de la poupée, qui étaient de vrais cheveux humains, ont commencé à pousser depuis la mort de leur enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, ces cheveux continuent de pousser. Avec ce phénomène paranormal, toute une croyance s'est créée autour de la poupée et elle a même été donnée au temple d'Hokkaido. Depuis des générations, les poupées fascinent, qu'elles soient utilisées pour leur esthétique ou encore leur pouvoir. D'après certaines personnes, les poupées véhiculeraient des énergies positives et négatives ou encore seraient habitées. Bon, maintenant, moi, je pense pas qu'une poupée puisse faire une bonne enveloppe pour quoi que ce soit. Tout dépendra de la culture ou encore de tes croyances. L'esprit malin qui serait associé à une poupée vient de la culture aztèque ou encore vaudou. Souvent, il s'agit de poupées qui ont un aspect assez flippant, crâne fissuré, cheveux humains, poupées de chiffon et nourrissent un bon gros cliché. Cliché par rapport au domaine de l'horreur. Night night. And they call me sick? Certaines personnes ont peur des poupées car elles ressentent une présence en elles. Comme par exemple cette youtubeuse américaine qui en a subi les frais en achetant une poupée hantée justement sur eBay. Je vous laisse regarder, c'est hallucinant, elle a eu droit à des manifestations. Can you show me what a yes answer will look like by moving the rods? Okay, that's terrifying. D'autres sont simplement terrifiés car ils ont peur. C'est une phobie. En effet, certaines personnes souffrent de pédiophobie, c'est la peur irrationnelle et incontrôlable des poupées. Cette phobie est en fait un rejet du cerveau vis-à-vis d'un objet qui possède un visage inanimé. La neutralité, l'absence d'émotion et d'expression sur le visage de ces objets terrorise et angoisse certaines personnes. Pour toi, est-il possible qu'un objet inanimé tel qu'une poupée puisse manifester sa présence et donc une quelconque forme de vie? Ou alors c'est simplement que ton cerveau te joue des tours, le fruit de ton imagination, ou encore le manque d'éclairage dans ta chambre si t'as encore des poupées sur une étagère. Et puis tu peux te dire que si la règle s'applique à une poupée, bah pourquoi pas aux autres objets? Sur cette réflexion, à ton clavier, si t'as des histoires à raconter, je suis curieuse de les connaître. Et voilà, l'épisode sur les poupées hantées se termine ici. Si t'en as pas mal dans ta chambre, n'hésite pas à les bouger. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de VNI. Bye bye! Hey, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de VNI. En attendant, tu peux t'abonner ou laisser un commentaire ou encore consulter nos autres contenus.